Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Seigneur notre Père, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et des circonstances, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Père, conduis-nous en ce moment, glorifie ton nom au milieu de nous parce que tu es Dieu. Merci pour tout ce que tu es, merci pour tout ce que tu fais, merci pour la gloire que tu donnes à ton nom. Merci Seigneur en toutes choses. Que ta puissance se manifeste au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Nous a visité, voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis le sang d'esprit.
Christ tout accompli. Il a donné l'esprit, voyeux, tremble l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toutes les terres, que tout le racheté chante leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, le diable tremble, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Oh, Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que la main du Seigneur soit sur vous et de partout où vous nous écoutez. Que la grâce, la paix et la communion du Saint-Esprit vous soient accordées en Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse abondamment parce qu'il est notre Dieu, il est notre Père, il est notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous a accordé, ce moment merveilleux, ce moment où nous voulons partager sa parole, la parole de Dieu. Et nous avons intitulé cette étude que Jésus-Christ, il est la dernière parole de Dieu. Il est la parole finale de Dieu. Et nous avons pris le texte dans le livre de... On a pris le texte dans le livre de Jean, que nous avons lu. Dans le livre de Jean, nous avons lu que Jésus-Christ, il reste la dernière parole de Dieu. Il est la parole que Dieu a prononcée, parce que nous avons pris dans le livre de Hébreux, que Hébreux chapitre 1er, la Bible dit, Dieu, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Vous voyez? C'est-à-dire, nous comprenons ici que c'est la parole de Dieu qui a créé le monde. Parce que nous avons vu, et c'est pourquoi nous avons vu la dernière fois que quand on parle de autrefois, on dit autrefois, ça dit que dans les autrefois, après avoir autrefois, parce que quand on dit autrefois, ça veut dire dans le temps passé, de par le temps passé, dans les moments passés, dans les années passées, dans les temps qui sont derrière nous, Dieu nous a parlé par les prophètes. Et le premier prophète de la Bible par qui Dieu nous a parlé, c'est Adam. C'est lui le premier prophète que Dieu a établi. Et vous allez voir que, parce qu'un prophète, c'est celui qui dit une chose de la part du Seigneur. Voilà pourquoi, pour confirmer son ministère prophétique, Dieu lui a amené
toute la création. Il lui a amené tout ce qu'il avait créé et Dieu lui a demandé, Dieu lui a donné l'ordre de donner les noms à toute la création. Et nous avons vu comment Adam a donné les noms à toute la création. Il a donné les noms aux animaux, il a donné les noms aux poissons, il a donné les noms aux arbres, il a donné les noms à toute la créature. Donc par là, nous comprenons que Adam, il était le premier prophète. Et Dieu nous a parlé par les premiers prophètes. Mais malgré que Dieu nous a parlé par les premiers prophètes, malheureusement, nous n'avons pas écouté ce que les prophètes ont dit de la part de Dieu. Et Dieu a continué comme ça l'œuvre de la création. Il a continué comme ça son travail de la création. Il a continué à nous parler. Parce qu'on a vu qu'il nous a parlé autrefois, à plusieurs reprises. Vous voyez? Ça veut dire que depuis la Genèse jusqu'à Malachie ou jusqu'aux évangiles, Dieu n'a cessé de communiquer avec son peuple. Dieu a continué à parler. Il a parlé à Adam dans le jardin d'Éden. Comme je vous ai dit ici, parce qu'il a parlé par Adam. Il a parlé à Adam et il nous a parlé par Adam. C'est-à-dire qu'il s'est adressé à Adam et il a mis les paroles dans la bouche d'Adam pour que Adam nous parle. C'est-à-dire que toute la création, selon Hébreu, dans la création, il y a les perfections invisibles de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Il y a la puissance manifeste de Dieu qu'on voit dans la création. Et quand on regarde toute la création de Dieu, on voit que le Seigneur a donné le nom à ce prophète-là. Et le prophète Adam, il a parlé, il a commencé à donner les noms. Il a dit, toi cet animal, on va t'appeler agneau. Parce qu'il savait que dans cet agneau-là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Pourquoi? Parce que il y a une chose que je vais vous dire, que vous devez comprendre, parce que bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que ta bouche trace ton chemin. Et ce que toi tu dis, ce qui sort de ta bouche, façonne ce que tu deviens. Retenez ça. C'est-à-dire ta bouche ouvre le chemin pour toi, mais ta bouche aussi, c'est-à-dire ce que tu dis, ce qui sort de ta bouche, façonne ce que tu deviens. Ce n'est pas pour rien, la Bible dit que... Attends, je vais vous lire un texte. Et c'est ce texte-là peut-être que nous allons essayer d'analyser aujourd'hui, si le Seigneur le permet. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans ce texte-là? Dans le livre de Proverbes, chapitre 18, le verset 21. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Vous voyez? Quiconque l'aime en mangera les fruits. Vous allez comprendre que Dieu a tout. Et c'est pourquoi la Bible dit, on repart dans Jean chapitre 1. Mais dans le texte que nous avons lu dans Hébreu chapitre 1, on a vu que tout a été créé par la parole. Tout a été créé par la parole. Tout ce que nous voyons,
Jean chapitre 1, les versets 2 à 3, la Bible dit quoi? La parole était au commencement avec Dieu. Mais on commence au verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est-à-dire, nous comprenons que la parole était avec Dieu. Ça ne veut pas dire que la parole était à côté, parce que c'est ça l'idée des trinitaires. Les gens qui confessent la Trinité, ils pensent que la parole de Dieu était à côté, Dieu était là, et il y avait sa parole à côté. Vous voyez, c'est déjà même une insulte à l'intelligence. Est-ce qu'on peut sortir ma parole et mettre ça à côté de moi? Mais non. La parole est à moi. On dit la parole de Dieu. Vous voyez? Ça veut dire que ta parole, c'est ce qui est sorti d'être, c'est l'expression de ce qui est dans ton cœur. Donc cette expression-là de ce qui est dans ton cœur, lorsque ça s'exprime, on appelle ça la parole. Et on dit, cette parole-là était avec Dieu. La parole était Dieu, cette parole-là était avec Dieu. Donc nous comprenons que cette parole-là, qui était avec Dieu, cette parole est la manifestation de la pensée de Dieu. Cette parole est la manifestation de la présence de Dieu. Cette parole est la manifestation de la puissance de Dieu. Et donc on dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, mais la parole était Dieu. C'est-à-dire que cette parole-là, c'était Dieu lui-même. Nous comprenons par là qu'on ne peut pas séparer Dieu de sa parole. Vous voyez? Ça veut dire, ici, on veut nous montrer seulement que tout est esprit, parce que la parole est esprit. Jésus l'a dit, que la parole que je vous ai donnée est esprit et vie. Dieu est esprit. La parole est esprit. Le Saint-Esprit est esprit. C'est-à-dire, quand on parle de la divinité, toute la plénitude de la divinité, c'est un esprit. Maintenant, cette plénitude de la divinité-là, lorsqu'on lit dans les livres des Hébreux, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire que quand Dieu décide pour venir sauver son peuple, il se forme un corps. Il prend un corps. Et c'est comme ça que Dieu a opéré même dans l'ancienne alliance. Parce que quand il est venu visiter Abraham, il a pris un corps. Il est descendu. Il a parlé à Abraham. Abraham le voyait comme ça. Il parlait comme des amis. Mais il était dans un corps. Et ce corps-là, la Bible dit que c'est un corps qui n'avait pas de généalogie. C'est un corps qui n'était pas né d'une femme, qui n'avait ni commencement ni fin. C'est un corps qui était sans généalogie. On ne pouvait pas retracer la généalogie de ce corps-là. C'est pourquoi on appelle ça Melchisedec. Vous voyez? Donc Dieu vient dans un corps, mais c'est un corps qui n'a pas de généalogie. C'est un corps qu'on ne peut pas retracer. On ne peut pas dire que ce corps-là, non, c'est un corps qui a un caractère universel. Voilà pourquoi c'est difficile pour nous de dire que bon, ce corps-là était noir, ce corps-là était blanc, ce corps-là était ceci. Parce que Dieu, quand il vient dans ce corps, il vient avec une mission de sauver. Et il vient sauver qui? Il vient sauver l'humanité. Donc la parole là était Dieu. Vous voyez? Ça veut dire que la parole, c'est l'esprit.
Dieu est esprit. Le Saint-Esprit est esprit. C'est ça ce qu'on appelle la divinité. Parce que tant que Dieu est esprit, sa parole est esprit, sa force aussi est esprit, c'est-à-dire sa puissance est esprit. C'est-à-dire tout ce qui est de Dieu, c'est esprit. Maintenant, ce qui est de Dieu là, doit venir dans un corps. Et quand ça vient dans un corps, ça devient maintenant. C'est ça que nous appelons la parole faite chair. Au verset 14 de Jean, chapitre 1. Mais maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La Bible dit, elle était au commencement avec Dieu. Parce que quand on dit, elle était au commencement avec Dieu, ça nous renvoie dans Genèse chapitre 1, où nous voyons la parole de Dieu dit, la parole de Dieu dire que, et Dieu dit. Vous voyez, verset 3, Genèse 1, verset 3, où la parole de Dieu dit que Dieu dit. Vous voyez, c'est-à-dire, quand on dit Dieu dit, c'est-à-dire, il ouvre sa bouche. Alors, il dit. Il parle, parce que l'esprit parle. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. L'esprit de Dieu a une bouche. Si vous lisez la Bible, on dit l'esprit dit expressement. L'esprit dit expressement. Vous voyez? C'est-à-dire que la parole, Dieu, quand on dit Dieu dit, c'est-à-dire que l'esprit dit que la lumière soit. Donc cette parole-là, c'est ça, c'est-à-dire elle était au commencement avec Dieu. C'est-à-dire que au commencement, Dieu a commencé quelque chose par la parole. C'est ça ce que ça veut dire. Il a commencé la création par la parole. Il a commencé la création, je dis bien, il a commencé la création par la parole. Voilà pourquoi on dit que, quand on lit le verset 3 de Jean chapitre 1, on dit toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous voyez? Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire que rien de ce qui existe dans le monde, rien de ce qui a été créé, n'a été créé sans la parole. C'est-à-dire que tout a été créé par la parole. Tout a été créé par la parole. Parce qu'avant toute chose, il n'y avait que le silence, le vide, le néant. Il n'y avait que le vide, le silence et le néant. Puis Dieu va parler. Dieu va parler et l'univers a pris la forme. Il a pris forme parce que Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, nous voyons que la lumière apparaît, nous voyons le ciel, nous voyons la terre, nous voyons même la vie. Parce que c'est quand Dieu ouvre la bouche, il parle que la vie vient. Parce que la vie était en Dieu. Mais c'est lorsqu'il parle que cette vie-là devient possible pour ceux qui sont en dehors de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi je dis et je répète, ce que tu dis façonne ce que tu deviens. Il faut faire attention avec la parole. La parole a une puissance. La parole crée. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Que cette parole créatrice-là, quand on dit la parole est créatrice, ce n'est pas seulement l'apanage de Dieu seul, hein, attention. Parce que, attention, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et nous portons aussi ce pouvoir unique-là, ce pouvoir-là, le pouvoir de la parole. Donc chaque mot que tu prononces,
est une sémence qui plante un avenir devant toi. Chaque mot que tu prononces, parce que c'est pourquoi nous disons la parole est une sémence. Donc Jésus-Christ est une sémence et Jésus est la dernière sémence de Dieu. C'est pourquoi il dit, les grains de blé, s'ils tombent à terre et ne meurent, il ne peut pas porter de fruits. S'il tombe à terre et ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Vous voyez, ça veut dire que il est la sémence. La parole est la sémence. Parce que le pouvoir de la parole, chaque mot que tu prononces, comme j'ai dit, est une sémence. Une force qui bâtit, une force aussi qui détruit, attention. La parole est une force, et c'est une clé qui ouvre la porte. Mais c'est aussi une clé qui ferme la porte. La parole. La parole est une clé qui ouvre, mais c'est aussi une clé qui ferme. Voilà pourquoi nous disons que Jésus-Christ, il est la dernière parole de Dieu. Il est la parole finale de Dieu. Frère, si tu crois en Jésus-Christ, tu ouvres et tu rentres dans le chemin qui va au ciel. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu fermes aussi le chemin qui va au ciel. Et quand le chemin du ciel est fermé pour toi, ça veut dire que tu vas dans un autre chemin. Tu vas dans une autre direction. Et nous avons vu mercredi que si quelqu'un se trompe de la direction qu'il veut prendre, c'est très dangereux. Si quelqu'un se trompe de la direction qu'il veut prendre, c'est très dangereux. Parce que tu ne peux pas aller plus loin que ce que ta bouche permet. Non. Parce que ce que tu dis, bien-aimé, ça influence ta pensée. Ce que tu dis. Ça influence ta pensée. Ça oriente tes choix. Ce que tu dis, ça façonne ta vie. C'est pourquoi nous devons maîtriser nos paroles. Nous devons parler avec foi, avec autorité. Parce que comme j'ai dit, par la parole, tu peux t'ouvrir les chemins, par la parole, tu peux fermer ton chemin. Voilà pourquoi on dit, Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. C'est très important. Alors cette parole-là, qui était au commencement, cette parole-là était avec Dieu. Cette parole-là était Dieu. La Bible dit, cette parole, la parole était Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Il est avec nous. Ça veut dire quoi? La parole est avec nous. Ça veut dire que nous avons en nous, bien-aimés, nous portons en nous la capacité unique de Dieu. Cette capacité-là de parler avec puissance et autorité. C'est très important à retenir. Voilà pourquoi je peux vous dire que notre bouche, notre parole est un outil divin. Notre parole est capable de bâtir. Notre parole est capable aussi de détruire.
Et si quelqu'un comprend cela, tu vas voir que... C'est pourquoi il faut faire attention de ce qui sort de ta bouche. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà pourquoi on ne peut pas rester seulement là en train de penser. Mais il faut apprendre aussi à exprimer ce qu'on ressent par la parole. Quelqu'un qui ne fait que penser, 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 et soit risque de tomber aussi dans la dépression. Voilà pourquoi il faut s'exprimer. Il faut s'exprimer, il faut parler. Mais avant de parler, il faut tourner ta langue 7 fois. Alors, cette parole-là, la Bible dit que cette parole-là a été faite chair. C'est-à-dire, c'est cette parole-là, la Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 107. On va lire ça. Psaume 107, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Il dit ceci, Psaume 107, les versets 19 à 20. La Bible dit ceci. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Vous voyez? Il envoya sa parole et les guérit. Ça veut dire que Dieu, pour guérir, il a envoyé seulement sa parole. Voilà pourquoi, si vous lisez la parole si vous lisez bien les miracles que Jésus faisait, Jésus ne faisait que prononcer des paroles. Il ne priait pas. Quand les gens venaient à lui pour être guéris, il ne faisait que prononcer la parole sur ces gens. En leur disant qu'il te soit fait selon ta foi. Mais à nous, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est-à-dire que lorsqu'on impose les mains, l'imposition des mains est accompagnée de la prière. Et lorsque tu imposes les mains, imposer les mains, c'est aussi une façon de transmettre l'onction, de transmettre la puissance, c'est de communiquer la grâce de Dieu. Parce que Jésus guérissait par la parole. La Bible dit qu'il envoyait la parole et la parole les guérit. Il envoyait sa parole et la parole les guérit. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Chaque élément de la création est venu à l'existence parce que Dieu l'a prononcé. Voilà pourquoi vous allez voir que la Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 11, Dieu dit quelque chose là dans le livre de Hébreux, chapitre 11.
Le verset 3, il dit ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ce qu'on voit là n'a pas été fait des choses visibles. Il y a des gens qui disent que l'homme, il est le résultat de l'évolution. Non, ce que nous voyons ici, bien-aimés, n'est pas... La Bible est claire. Ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ça a été fait des choses invisibles. La chose invisible, là, c'est quoi? C'est la parole. Parce que tu ne peux pas voir la parole. Tu entends la parole et quand tu entends cette parole-là qui sort a une puissance créatrice. Cette parole-là qui sort, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu dit à Joseph, Dieu dit à Marie, que l'enfant qui va naître de toi vient du Saint-Esprit. Il dit à Joseph, il dit, cet enfant-là qui est dans le ventre de Marie, ça vient du Saint-Esprit. Ça dit, le Père de Jésus il est invisible, on ne peut pas le voir. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Parce que son Père, tu ne peux pas le voir. Son Père est esprit. Et lui, il est l'image de ce Père-là, l'image visible. C'est ce que Colossiens nous dit. Que Jésus-Christ est l'image visible de Dieu invisible. Pourquoi? Parce que ce qui existe, ce qu'on voit, n'a pas été fait des choses visibles. Donc Jésus que nous voyons ne vient pas des choses visibles. Vous voyez? C'est-à-dire son Père n'est pas visible. Son Père est esprit. C'est-à-dire Jésus que nous voyons, il n'existe pas par des choses visibles. Ce n'est pas par des choses visibles qu'il est fait. Ce n'est pas par des choses visibles qu'il est créé. Il est le fruit de l'invisible. Il est le fruit de l'invisible. Voilà pourquoi il dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Oh, j'aime cet apôtre-là qui a dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Alléluia. Et Jésus va se montrer. Pourquoi? C'est pour accomplir l'écriture de Ésaïe chapitre 9, verset 5 à 6 qui dit que Jésus, Ésaïe chapitre 9, verset 5, en descendant, il dit que on l'appellera, verset 5, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Vous voyez? C'est-à-dire, Jésus dit que celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire, lui, Jésus, cet enfant qui est né, il est le Père éternel. C'est lui le Père. Le Père que vous cherchez là, c'est lui. Il n'y a pas un autre Père. Ne cherchez pas un autre Père. Ne le séparez pas du Père. C'est impossible, ça ne peut pas se faire. C'est lui le Père. C'est pourquoi il dit c'est lui qui m'a... Pourquoi? Hébreu dit clairement. Hébreu dit ceci. En sorte que ce qu'on voit, Jésus visible qu'on voit là, n'a pas été créé des choses visibles. C'est-à-dire Jésus ne vient pas d'un Père visible ou d'une mère visible. Jésus vient du Saint-Esprit parce que Dieu a dit à Joseph que cet enfant-là vient du Saint-Esprit selon Matthieu chapitre 1. Le verset 20, il dit comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie,
ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant là, qui est conçu, vient du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est ça, Hébreux 11, verset 3. Que cet enfant-là, qui est visible, cet enfant-là qu'on va voir, qu'on va toucher, que Siméon va prendre dans ses bras, cet enfant-là n'a pas été fait des choses visibles. Il vient du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir. On le voit par la parole, par les miracles, par l'effet de la parole. Par la puissance de la parole. Alléluia. On le fait par la puissance de la parole. Donc par la foi, bien-aimés, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu n'est pas simplement un son. Non, ce n'est pas simplement un son qu'on attend, mais c'est une force spirituelle qui donne la vie, qui donne la substance, qui matérialise quelque chose. Donc cette parole-là, vous voyez, Abraham était vieux, mais la parole du Seigneur qui est venue à Abraham en disant, à la même époque, je reviendrai en toi et ta femme sera enceinte. Il n'a pas dit que Abraham connut sa femme. On a dit, à la même époque, je reviendrai en toi et Sarah, ta femme, sera enceinte. Vous voyez? C'est pas beau ça? À la même époque. Lisez bien la parole de Dieu. On dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils. Donc, vous voyez, on ne dit pas que Abraham connut sa femme Sarah, comme on a dit dans Genèse, chapitre 4. Parce que dans Genèse, chapitre 4, on dit Adam connut Ève, sa femme. Vous voyez? Et elle conçut et enfanta Caïn. Mais ici, on dit que l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit. Donc, il se souvient de sa parole. Il se souvient de sa parole, bien-aimé. Oh, quelle grâce. Vous voyez que c'est pas beau, ça? Il se souvient de sa parole. C'est-à-dire, Jésus n'est pas venu des choses visibles, il est venu des choses invisibles. La parole faite chair. Quelle grâce. Quelle grâce. Donc ici, on ne dit pas que Abraham connut sa femme. On dit, Dieu se souvient de sa parole. Pourquoi? Parce que je vous avais dit que la parole est une sémence. Lorsque la parole sort, cette parole-là ne peut pas rentrer chez Dieu sans avoir produit les fruits. Cette parole-là doit produire un effet. Je vous avais dit que la parole qui sort de nos bouches a une puissance créatrice. Et cette parole-là qui était sortie de la bouche de l'Éternel, Abraham, cette parole-là devrait créer, devrait produire. Et la Bible dit que Dieu se souvient de sa parole. Dieu se souvient de sa parole. Bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas la parole d'un homme. Et c'est ça. Ça dit, on peut dire en quelque sorte que Dieu se souvient de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus la parole de Dieu. Dieu se souvient de Jésus. Parce que le nom de Dieu s'appelle la parole. Et la Bible dit dans Jean chapitre 1 qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole-là, c'est ça qui s'est fait chair. Donc Dieu se souvient de cette parole-là, de sa parole. Dieu, l'Éternel se souvient.
Il se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Bien-aimé, tout ce que Dieu t'a dit va se réaliser. Toutes les promesses, la Bible dit, toutes les promesses de Dieu se réalisent toujours. Tout ce que Dieu t'a dit, tout ce qui est sorti de la bouche de l'Éternel pour toi, sache que ça ne va pas rester sans effet. Ça va s'accomplir. Toutes les promesses de Dieu, toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu, toutes ces paroles-là, toutes ces promesses vont s'accomplir certainement. Mais depuis Adam, regardez, Dieu a donné la promesse à Ève. Il a dit à Ève que ta postérité écrasera la tête du serpent. Le serpent va le mordre au talon. Nous avons vu ça s'accomplir sur la croix. Quelles que soient les années que cela a pris, mais ça a fini par s'accomplir. Ça s'est manifesté. Ça s'est réalisé. Et nous avons vu la puissance de Dieu être déclenchée. Parce que Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu a dit à Sarah qu'à la même époque, je reviendrai. Et la Bible dit que Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Vous voyez? Elle devint enceinte, elle a enfanté un fils à Abraham. Je vais vous dire encore peut-être, dans la révélation, c'est-à-dire qu'ici, on sait que ce fils-là, c'est le fils d'Abraham. Dans la réalité, c'est le fils d'Abraham. Mais dans la révélation, c'est un fils qui a été donné. Lisez la parole, lisez la Bible. On dit, Sarah a enfanté un fils à Abraham. C'est-à-dire que le fils a été donné à Abraham. Le fils est né, l'enfant est né par Sarah, mais à Abraham, c'est le fils qui a été donné. Sarah a un enfant, mais Abraham, lui, il a un fils. Voilà pourquoi, lorsque Dieu vient visiter encore Abraham, il dit, prends ton fils, ton unique, et va me l'offrir. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il va mourir sur la croix, il ne va pas mourir comme l'enfant de Marie. Il va mourir à la croix comme le Fils de Dieu. Comme fils. C'est comme fils qu'il est allé à la croix. Voilà pourquoi, le jour où il est allé sur la croix, il appelle Marie, il dit femme. Il voit Jean à côté, il dit femme, voilà ton fils. Et il regarde Jean, il dit, Jean, voici ta maman, voici ta mère. Parce qu'en ce moment-là, il n'est pas l'enfant de Marie, il est le fils, parce que c'est un fils qui a été donné. Ce fils-là a été donné à Joseph. Ce fils-là nous a été donné. Ce fils-là a été donné au monde entier, à tout celui. Alléluia. Le fils nous a été donné. Mais il est l'enfant qui est né de Marie. Un enfant nous est né, mais un fils. Vous voyez, ça dit qu'on dit Sarah devint enceinte. On n'a pas dit Abraham connut Sarah. On dit Sarah devint enceinte. Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. C'est-à-dire que Dieu avait parlé, il avait un temps qu'il avait fixé pour ça. Bien aimé, quand Dieu parle, il a toujours un temps qu'il fixe. Même si toi, tu n'es pas au courant de ces temps-là, et Dieu reste le maître des temps et des circonstances, donc tout ce qu'il te dit, il le met dans un temps. Et il fixe un temps pour cela.
C'est pourquoi des fois ça peut t'arriver comme une surprise agréable. Ce que Dieu nous demande, c'est seulement d'avoir la patience et la persévérance. C'est ça, parce que la patience et la persévérance, c'est ça ce qu'on appelle l'espérance. Parce que quelqu'un qui espère doit être patient, quelqu'un qui espère doit être persévérant. Et c'est ça la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une ferme assurance. Donc, tu as l'espérance. Et l'espérance est le fruit de la patience et de la persévérance. Parce que tout est fixé par Dieu dans le temps. Dieu a fixé chaque chose à son temps. Dieu t'a donné un temps. Même si toi, tu ne peux pas être au courant du temps de Dieu. Non. La Bible dit que le temps est entre les mains du Seigneur lui-même, entre les mains de Dieu lui-même. Mais regardez Jésus quand il va répondre aux apôtres, quand on lui a posé la question, à quand sera ces choses, il dit, c'est le Père seul qui a le temps. C'est lui-même qui définit le temps. Il sait quand est-ce que ces choses vont arriver. C'est-à-dire, au temps fixé, la Bible dit, au temps fixé dont Dieu lui a parlé. Au temps fixé. Alléluia. Au temps fixé dont Dieu lui a parlé. Quelle grâce. Oh Seigneur, au temps fixé, produis les miracles dans ma vie. Tout ce que tu m'as promis, Seigneur, au temps fixé, réalise cela. Tout ce que tu as promis à ma sœur. La Bible dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Oh Dieu, tu es fidèle. Quand tu fais la promesse, tu es... Oh bien-aimé, Dieu est fidèle. Il est véritablement fidèle. Quand il fait la promesse, il l'accomplit certainement. Il est fidèle. Si Dieu t'a promis la guérison, si Dieu t'a promis la délivrance, si Dieu t'a promis l'élévation, si Dieu t'a promis la vie éternelle, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Et il nous appelle à croire à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Oh, il s'appelle le fidèle. Son nom, il est fidèle. La parole de Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Voilà pourquoi quand nous vous parlons de la divinité de Jésus, Jésus-Christ est Dieu. Il est le fruit du temps. C'est-à-dire la parole faite chair là, c'est le fruit du temps fixé par Dieu. Les résultats du temps fixé par Dieu. Dieu avait donné cette parole-là dans les jardins d'Éden. Que la lumière soit. La Bible dit dans Luc que Jésus-Christ est dans sa naissance. Il est le soleil qui nous a visités, le soleil levant qui nous a visités d'en haut. Seigneur, tu as le temps fixé pour ma sœur. Tu as le temps fixé pour mon frère. Accompli, souviens. J'aimerais te rappeler les promesses que tu as faites à mon frère, à ma sœur en ce moment. J'aimerais, Seigneur, te rappeler que tu as promis. Mais tu le sais, ce n'est pas que toi tu oublies. Mais ne nous laisse pas tomber dans l'impatience. Ne nous laisse pas être envahis par la peur et le doute. Que nous continuons à croire à celui qui a fait la promesse. Que nous continuons à croire à la fidélité de celui qui a fait la promesse, Seigneur. Parce que tu es fidèle. Accomplis ta parole. Tu as un temps que tu as fixé. Voilà pourquoi nous disons, Seigneur,
Nous allons vers notre vieillesse. Quel est le temps que tu as fixé? Accomplis ce que tu nous avais promis. Nous commençons à nous impatienter, Seigneur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand l'ennemi aura-t-il des dessus? Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu? Jusqu'à quand, Seigneur, me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand? Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle, oh mon Dieu, tu es fidèle. Accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Accomplis ta grâce au milieu de nous. Parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Cette parole-là qui était au commencement. Cette parole qui était avec Dieu. Cette parole qui est Dieu. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Parce que, bien-aimés, c'est comme je vous ai dit, que la parole de Dieu n'est pas simplement un son. C'est une force qui donne la vie et la substance. Cette parole-là, c'est un fondement spirituel essentiel. La parole crée la réalité. La parole, ça crée la réalité. Donc la vérité crée la réalité. La parole crée ce qui est réel. Voilà pourquoi tu dois faire attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Cela signifie que nous ne sommes pas des simples créatures. Parce que nous sommes des reflets devant Dieu. Les reflets vivants du Dieu qui parle et qui crée. C'est ce que Dieu dit dans Hébreux, chapitre 1. Le reflet. Il dit, ce qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Nous sommes des reflets vivants du Dieu qui parle, du Dieu qui crée. Parce que, bien-aimés, parmi les attributs de Dieu que nous partageons, il y a aussi la capacité de parler, non pas simplement pour communiquer, mais pour influencer, modeler notre environnement, pour essayer d'influencer notre environnement, d'orienter et de façonner notre environnement. C'est très important. Aujourd'hui, la plupart des gens se sont laissés influencer par les coachs des réseaux sociaux, par des influenceurs de ce monde. Ils sont influencés. Les gens s'habillent aujourd'hui comme le monde s'habille. Les gens se coiffent aujourd'hui comme le monde se coiffe. Les gens font des choses aujourd'hui comme ça s'est fait dans le... Non, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons être influencés, nous devons être orientés, nous devons être dirigés, guidés par la parole de Dieu. Parce que cette parole, ce n'est pas seulement pour communiquer, mais c'est pour influencer. C'est pour gérer notre environnement. C'est pour orienter. C'est pour façonner notre environnement. Parce que dans ta bouche, tu as reçu la capacité de bénir. Mais par ta bouche aussi, tu peux maudire sans te rendre compte. Comme j'avais dit avant, j'ai dit, nos paroles peuvent ouvrir les portes, nos paroles aussi peuvent enfermer. C'est pourquoi nous devons faire attention. Parce que la parole, c'est un levier spirituel puissant placé dans nos bouches. Puissant. C'est pourquoi nous devons comprendre que nous sommes aussi appelés à être des créateurs par nos paroles. Voilà pourquoi la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, ça dit la parole de Dieu. Vous voyez, ça veut dire qu'un enfant de Dieu,
Ce qui sort de ta bouche doit être conforme à la parole de Dieu. Ce qui sort de ta bouche doit être capable de bâtir ta vie, doit être capable de construire ta vie, pas la détruire. Il doit être capable aussi d'influencer positivement ton environnement. Nous ne pouvons pas influencer négativement. Tu vas voir un frère qui décourage un autre frère de ne pas aller écouter la parole de Dieu. Est-ce que c'est un frère? C'est un enfant de Dieu. Tu vas voir un frère qui rencontre un autre frère en train de détruire l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu es frère? La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. On avait lu ce texte-là dans Proverbes chapitre 18. Parce que la langue humaine, bien aimée, c'est un instrument à double tranchant. C'est ce que la parole de Dieu a dit. La Bible dit la parole, c'est une épée à double tranchant. La parole est une épée à double tranchant. Par nos paroles, nous pouvons construire la confiance. Nous pouvons construire la paix. Nous pouvons construire la guérison. Mais par nos paroles aussi, nous pouvons s'aimer le doute. Nous pouvons s'aimer la haine. Nous pouvons détruire par nos paroles. Quand tu prends le nom de celui-ci, la Bible dit les rapporteurs divisent. Quand tu prends le nom de celui-ci, tu vas parler négativement là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Tu détruis. Tu installes la haine chez l'autre. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, cette puissance-là exige une grande responsabilité. Nous ne devons pas sous-estimer la force de la parole. Voilà pourquoi Jésus-Christ, la parole de Dieu, puissant en œuvre et en parole. La Bible dit qu'il a été puissant en œuvre et en parole. La parole peut agir comme un levier qui peut soit te propulser. Ça peut te propulser. Ça peut te propulser vers tes rêves. Mais ça peut aussi t'enchaîner dans les limites, dans tes limites. La parole peut... Vous savez, la parole peut te lier. Ta parole, tu peux être lié. C'est pourquoi il faut faire très attention. Il faut regarder la parole qui sort de ta bouche. Cette parole qui sort de ta bouche. Il faut méditer, bien-aimé, ce texte-là de Hébreux chapitre 11, verset 3, qui dit que par la parole, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été créé, a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Isaac n'a pas été fait de choses visibles. Jésus, né de Marie, n'a pas été fait de choses visibles. Voilà pourquoi quand on vous dit que, quand les gens disent au nom Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas trois personnes différentes. Oh non, c'est trois personnes distinctes. Mais non, on dit la parole est esprit. Le Saint-Esprit est esprit. Et cette parole-là est faite chair, c'est-à-dire, et le Saint-Esprit et la parole sont tous venus habiter dans un corps que Dieu a formé.
Voilà pourquoi Jésus dit, c'est lui qui m'a vu a vu le Père. C'est lui qui m'a vu. Vous cherchez le Père, mais le Père est esprit. C'est-à-dire que ce Père-là, il est en moi. Et c'est ce Père-là qui agit. Il dit, j'agis, mon Père aussi agit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chair qu'il a portée agit, mais l'esprit qui est en lui aussi agit. Moi j'agis, mon Père aussi agit. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de la divinité de Jésus-Christ, c'est quelque chose de très important. Très, très, très important. Attends, on va lire un texte. On va prendre Michée. Cherche le livre de Michée, chapitre 5, le verset 1. La Bible dit ceci. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est lui qui domine sur Israël. Ses origines remontent de l'éternité. Ses origines remontent de l'éternité. C'est-à-dire, Jésus qui est né de Marie, les origines de Jésus remontent de l'éternité. Il y a deux mots qui caractérisent l'origine du Seigneur. On parle des temps anciens, mais on parle aussi des jours de l'éternité. Parce que lorsqu'on regarde la parole de Dieu, on voit que ce mot éternité démontre une existence sans précédent. C'est ça l'éternité. C'est-à-dire, l'éternité, c'est une existence sans précédent. Il n'y a pas quelque chose d'avant cela. C'est d'une durée indéfinie. Oh, quand on parle de durée indéfinie, on parle d'éternité. On voit l'éternel. On voit l'éternel. On voit le Saint-Esprit. Le Seigneur permettra qu'on puisse vous regarder les attributs qui démontrent la divinité de Jésus-Christ. Parce qu'on dit on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est-à-dire, de là, nous pouvons dire que Jésus n'est pas de cette création. Il a dit lui-même dans Jean chapitre 8, verset 58, qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Vous voyez? Ça veut dire qu'il remonte son existence au-delà même des temps d'Abraham. Alors qu'Abraham a existé dans Genèse chapitre 1, lorsque la parole de Dieu dit que Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire, quand on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'était Abraham en fait. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu a appelé Abraham, il a dit à Abraham, Abraham, lève les yeux, regarde le ciel, compte les étoiles. C'est ça ta postérité. C'est-à-dire que c'est toi le ciel. Regarde la terre, compte les sables de la mer. C'est ça ta postérité. C'est-à-dire, quand on dit ta postérité, ça veut dire quoi? C'est la terre est la postérité d'Abraham. Le ciel est la postérité d'Abraham. Donc nous comprenons que Abraham a été créé par la parole
qui est sorti le premier jour, quand Dieu a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ta postérité. Alléluia. Donc Abraham, sa postérité, c'est le ciel, c'est les étoiles, ce sont les étoiles du ciel, c'est les sables de la terre, la mer. Donc le ciel et la terre sont la postérité d'Abraham. Mais Jésus dit dans Jean, chapitre 8, verset 58, avant qu'Abraham fût, moi Jésus, je suis. Parce qu'il tire ses origines, il tire son origine au jour de l'éternité. Mais il accepte de venir dans le monde par le canal d'une vierge. Attends, on va chercher un texte. Je vais chercher un texte. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans le livre de Job, chapitre 14. Job, chapitre 14, verset 1, dit ceci. Que l'homme est né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Ici, on parle, Job 14, verset 1, ici, parle de Jésus-Christ. Sa vie est courte, mais agitée. C'est-à-dire, l'enfant qui est né, dont sa vie est courte et agitée, c'est Jésus. Ça veut dire quoi? Il est né, il est mort à 33 ans, mais sa vie était agitée. Regardez, à sa naissance, Hérode cherche à le tuer. On l'amène en Égypte. Il quitte l'Égypte, il revient. Les Juifs, quand il a commencé le ministère, il est allé se faire baptiser. Il va dans le désert. Le diable le poursuit là-bas. Il sort du désert, il commence le travail. Les Juifs cherchent à le tuer. Jusqu'à ce qu'il avait véritablement une vie agitée. La Bible dit, il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Il disparaît, on ne le voit plus. Alléluia. C'est de Jésus qu'on parle ici. Et la Bible dit, et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Oui, nous avons l'œil ouvert sur lui, sur Jésus. Si tu veux vivre la justice de Dieu, il faut garder l'œil ouvert sur Jésus. Quelle profondeur. Il a accepté. Au jour de l'éternité. Mais il accepte de venir dans le monde par le canal d'une vierge, par le canal d'une femme. Et quand il est venu, il y a une question qui doit être mise en lumière. Pourquoi lui, qui ne tire pas son origine de ce monde, voudra venir sur la terre? Naître par le canal d'un être humain, jusqu'à subir le même sort que les humains. Pourquoi? L'homme né d'une femme, sa vie est courte. C'est ce que Isaïe 53 a dit. Isaïe 53, verset 8, dit quelque chose. Qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. Mais si nous lisons dans Isaïe 63, attends, je vais regarder. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que Isaïe 63, le verset 16, la Bible dit ceci. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas. Et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père,
qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. Voyez, dès l'éternité, on t'appelle notre Sauveur. Dès l'éternité. Parce que c'est lui-là qui tire son origine dès l'éternité. C'est lui notre Père, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Il est évident, bien-aimé, c'est très évident que c'est lui qui tire son origine depuis l'éternité, vienne sur la terre des humains pour jouer le rôle de sauveur de l'humanité. C'est pourquoi la Bible dit qu'il viendra lui-même. Ésaïe 35, verset 4 qu'on avait lu. La Bible dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Il faut mettre Ésaïe 63, verset 16. Ésaïe 63, verset 16. Voilà. Maintenant, lorsque nous allons dans Ésaïe 35, verset 4, il dit qu'il viendra lui-même et vous sauvera. C'est-à-dire que la mission, pourquoi c'est lui qui tire son origine de l'éternité, a accepté de venir dans ce monde, mais c'est pour nous sauver. Parce que la Bible dit qu'il viendra lui-même et nous sauvera. Voilà la brèche. C'est là où nous pouvons expliquer pourquoi Jésus-Christ est appelé Fils de Dieu. Parce que il devrait accomplir la mission que Isaac n'a pas accomplie. Parce qu'Abraham a amené un fils qui lui a été donné pour sauver le peuple. Mais le fils là n'a pas rempli sa mission. Et il fallait que le véritable fils qui nous est donné vienne remplir sa mission. Dieu lui-même, qu'il vienne pour nous sauver. Qu'il vienne lui-même. C'est pourquoi dans Luc chapitre 2, attends. Dans Luc chapitre 2, verset... Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Luc chapitre 2, verset 11. On va écouter les témoignages des bergers. Luc chapitre 2, verset 11. Écoutez les témoignages des bergers. Il dit... Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Vous voyez? Et c'est l'ange qui dit, l'ange dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le sauveur. Et c'est ça la bonne nouvelle que nous devons répandre partout. Qu'il nous est né le Christ, le sauveur. Oh, Dieu a dit qu'il viendra lui-même. Il est lui-même notre sauveur. Il n'y a pas deux sauveurs, mon frère. Il n'y a pas deux sauveurs. Il est le seul, l'unique sauveur. Jésus-Christ est le Dieu le véritable, l'unique sauveur. C'est lui, le sauveur dont on parle ici. C'est celui qui a porté cette charge depuis l'éternité. Il a porté cette charge depuis l'éternité. Depuis avant même la fondation du monde, il a porté cette charge-là. Il a accepté de porter la chair humaine. Il a accepté de venir sauver l'humanité d'Égypte en Adam. Il a accepté tout cela. Il a accepté de devenir semblable à toutes choses pour racheter par son sang les élus perdus. Il a accepté de prendre la forme d'un serviteur. La Bible dit, il s'est humilié lui-même en prenant la forme d'homme. C'est lui qui méritait d'être servi. Il est venu servir.
il est venu en serviteur. Et c'est ça le véritable amour. Le véritable amour, il faut apprendre à servir les autres, pas à se servir. N'aime pas seulement qu'on puisse te servir, mais que toi aussi tu puisses servir les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que Dieu t'a promis, il va l'accomplir. Parce qu'il veille sur sa parole. De la même manière, il a fait pour Sarah. De la même manière, il le fera pour toi. De la même manière, il agira en ta faveur. La Bible dit dans Matthieu chapitre 20, verset 28, que le Fils de l'homme n'est pas venu, il est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il est le modèle à suivre pour tout serviteur de Dieu. C'est ça. Les jours où le Seigneur nous permettra de parler de l'hippopotame, on va voir que c'est... Parce que nous suivons un Dieu hippopotame qui ouvre un chemin exemplaire à ses enfants comme précurseurs. Voilà pourquoi j'avais dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que même nos paroles aussi ont une puissance. De la même manière, la parole de Dieu a une puissance. De la même manière aussi, nos paroles ont une puissance. Est-ce que tu sais, ta parole sert à construire ou à détruire? Est-ce que ta parole influence positivement ou négativement? C'est un moment pour nous, un moment agréable pour nous, de rendre grâce à Dieu, de bénir le Seigneur, de lui être agréable, parce qu'il est Dieu, il est vivant, il est le Tout-Puissant, il est le Créateur de toutes choses. C'est Dieu-là, notre Père. C'est Dieu-là, notre Sauveur. C'est Dieu-là qui nous appartient. C'est Dieu-là qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Le Seigneur de gloire, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Merci, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Seigneur. On va rendre grâce à Dieu. On va élever son Saint-Nom, parce qu'il est Dieu. Il est notre Père. Fais confiance à l'Éternel. Il est fidèle dans tout ce qu'il dit. Il est fidèle. Bien-aimés, nous avons connu l'amour à ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous devons donner aussi notre vie pour les frères. Nous savons que le Fils de Dieu est venu, mais il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Cette parole de Dieu, Jésus est la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est la parole qui commence, il est aussi la parole qui termine. Il est la parole finale. Il est la parole inaugurale, il est la parole finale. Il est alpha, il est oméga. Il est le commencement, il est la fin. C'est lui, la parole finale de Dieu. Retiens ceci, après Jésus, il n'y a pas un autre. La Bible dit, lorsque loin est retranché, il n'y aura pas de successeur. Nous parlerons de ça prochainement, le mercredi, si Dieu le permet. Que cette parole-là, quand il est retranché, il n'y a pas de successeur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il n'y a pas un autre évangile. C'est seulement l'évangile là qui a été prêché par les apôtres. Donc tu ne peux pas aujourd'hui sortir un évangile nouveau. Oh non, c'est une révélation. Oh non, non, il n'y a pas un autre évangile. En dehors de ce que les apôtres ont enseigné, il n'y a pas un autre évangile. C'est le même évangile que les apôtres ont enseigné. Et c'est fini. Ça dit qu'il n'y a pas de successeur. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir aujourd'hui pour dire que c'est lui le nouveau Christ. Oh, c'est lui le Dieu. Oh, non. Si ce n'est qu'un antichrist qui peut venir se manifester par des puissances, des miracles, des choses. Mais nous savons que Dieu, Jésus-Christ, il est la parole finale de Dieu.
Si tu ne l'acceptes pas, ça veut dire que tu choisis ta direction. Mais tout celui qui veut être sur le chemin qui mène à Dieu, il doit accepter Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui mène à Dieu. Il a dit, personne n'a vu le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. C'est-à-dire, si tu veux connaître le Père, il faut être dans le Fils, en Jésus-Christ. Parce que nous rencontrons le Père dans le Fils. La Bible dit, Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est-à-dire, nous venons en Christ, nous rencontrons Dieu en Christ. Vous voyez, et c'est là où la réconciliation s'est faite, là où l'attente s'est faite. C'est-à-dire, nous nous retrouvons dans Christ pour nous réconcilier avec lui. En dehors de Christ, il n'y a pas de réconciliation avec Dieu. Voilà pourquoi nous disons que reste en Christ, mon frère. Entre en Christ et demeure en Christ. Parce que c'est le lieu, le centre de réconciliation. C'est le lieu où tu rencontres le Père. Il a dit, c'est lui qui m'a vu le Père. Il a dit, le Père est en moi. Je suis dans le Père est en moi. Si nous voulons voir le Père, mais entrons en Christ. Parce que c'est en lui qu'il y a... C'est ça ce qu'il a dit, la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Or, un Jean dit que c'est Jésus qui est le Dieu véritable. Donc le seul vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Oh. Répands la guérison, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Oh, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Si tu as été béni par ce message, tu peux le partager et tu peux parler de ça à tous les frères et sœurs. N'oubliez pas que dimanche, nous allons nous retrouver à 14h30. Mais demain, à 14h, nous aurons une journée de louange et d'adoration avec les chantres de l'Éternel. On va louer le Seigneur. On va prêcher la parole de Dieu. On va voir si ça va passer en direct pour que les autres aussi puissent participer avec nous. Mais vous qui êtes à Rouen, vous êtes invités dans les environs de Rouen, dans la Normandie. Vous êtes invités à venir louer le Seigneur avec nous demain. Et dimanche à 14h30, nous avons notre culte ordinaire que nous nous retrouvons pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. Au nom de Jésus. Amen.